Bienvenue dans Agir ensemble pour cette semaine. Je vous emmène dans le village côtier de Cap-Malheureux pour aller découvrir le groupement volontaire de Cap-Malheureux. Et pour ce faire, nous avons avec nous Marianne Grain, qui est la présidente de cette association. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marianne. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, si nous devons décrire le groupement volontaire de Cap-Malheureux, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, le groupement volontaire de Cap-Malheureux est avant tout une association qui est là depuis 2016. Et D'accord. j'ai toujours été la présidente de l'association. Notre mission est simple, une mission bien simple. Et nous essayons de venir en aide aux personnes, aux enfants, aux jeunes, à la famille de Cap-Malheureux. Et c'est une association qui a commencé pendant les 10 ans avec l'idée de former, de former les enfants, de former les jeunes. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Nous trouvons, après Covid, il y a eu un besoin de soutien scolaire. D'accord. C'est là que nous commençons avec le soutien scolaire pour encadrer les enfants. Imaginez-vous, à 1 an, les enfants pendant l'école. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on a vu aussi qu'il fallait aider la famille. Il fallait aider la famille dans le sens que des petites boîtes, de trouver des sponsors, des petites boîtes de gauche à droite, d'écrire et demander. Et voilà, c'est là que l'idée m'est venue aussi, qui visait à de l'avant avec le groupement volontaire, faire encore plus et avoir des personnes qui croient en nous, qui croient en notre mission. Personnellement, moi, j'étais vraiment, moi, j'ai envie, mon vie et de savoir du monde là, parce que je trouvais qu'ils étaient dans le besoin. Et voilà que le petit chemin est ouvert. Et contente de voir que Groupement volontaire, aujourd'hui, c'est une famille. C'est une famille de Cap-Malheureux qui a envie de construire, qui a envie de joindre à nous et pour continuer le chemin qu'on a commencé. Oui. Et après, le Groupement volontaire, c'est une association qui là depuis quelques années, c'est créé par les bénévoles les bénévoles du village. Oui. Hein? Et justement, le village, comment il était, comment on fait pour capable gagner un volontaire pour venir aider? Écoute, c'était pas difficile, c'était pas impossible. Hein? Avec l'aide de tout un chacun, et je t'ai venu, ben, jeunes par exemple, les jeunes sont venus vers nous, me dire, moi envie de joindre à nous. Moi croire, pour moi, moi pas croire, monsieur et certaines qui je croire en nous, je trouver. Parce que c'est très important que quand on fait quelque chose et que les gens voient qui on peut faire. C'est concret, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui... Et puis les enfants, quand je te rentre la case, je suis heureux. Quand je suis heureux, qu'arrive la famille heureuse. Quand la famille heureuse, grand-mère, grand-père, pose des questions, ben, qui te fait là-bas? Ben, là-bas, nous apprenons les valeurs. C'est une des priorités du soutien scolaire. Parce que, comme on nous connaît, aujourd'hui, nous perdons les valeurs. Qui fait nous perdre les valeurs? C'est parce que nous dire que la famille n'a pas le temps. Moi, je ne pas trop croire en ça. Moi, ce qu'il me fait, moi, j'essaie de dire à la famille de trouver le temps. À nous trouver le temps ensemble pour nous capables de sauver ces enfants-là. Aujourd'hui, nous dire les enfants du futur. Mais non, c'est les enfants du présent, là, et ce sera les enfants du futur, de demain. Ça veut dire que nous faisons compte les autres présents maintenant, et pour que demain, nous sûrs, pour le futur, ça puisse amener quelque chose de formidable dans cette association. Oui.
et l'association du groupement volontaire est une association qui tenir ce level que nous travaillons en collaboration avec l'amour, avec la joie, avec les bonnes volontés, avec le respect. Et nous essayons de dire, ben voilà, haut et fort, que nous sommes là. Nous pas pourquoi pas save the world, nous connaissons, mais quand même, nous trouver aujourd'hui, nous l'expérience vécue, je parle en connaissance de cause, qu'on est sur la bonne voie pour tout un chacun. Très heureuse de ça. Alors, quand on fait causer, de trouver, comme on a l'habitude de dire, des étoiles, puis briller dans l'Olysée, où on a une riche carrière d'enseignante et où tu es capable aujourd'hui de profiter ou retraite. Raconte-nous un peu comment est-ce qu'on fait garde ça, l'approche tout le temps avec mes enfants-là, même maintenant. Et être enseignante, c'est une vocation. Oui. C'est une vocation. Et quand nous enseignons, nous avons une psychologue, nous avons une grand-mère, nous avons une maman, on est tout pour les enfants. Quand les enfants, ils apprennent à vous aimer, quand ils comptent en haut, ils trouvent la terre, le ciel pour eux. Et ces enfants-là, moi, mon travail, j'ai une riche expérience avec beaucoup d'enfants. D'ailleurs, je salue tout aujourd'hui, parce que tout quand je peux trouver, qui me peut dire, je peux dire, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Et certains enfants qui sont devenus avocats, l'autre prof, l'autre enseignante, l'autre dans tous les domaines. Hein? L'autre travaille dans l'hôtel et tout. Et tout ce petit monde-là, je tendance à respect là, jusqu'à maintenant. Quoique, ils sont mariés, ils sont tout. Et leurs enfants sont avec nous aujourd'hui. Alors, nous trouvons que vraiment, c'est l'éducation qu'ils ont gagnée là, et maintenant, les enfants avec nous, les parents avec nous, qui disent, nous bien avoir nos enfants dans le soutien scolaire, nous bien faire ça, ma grand-mère, ma grand-père, parce que nous trouvons qu'ils nous gagnent dans un moment de détente avec les enfants, avec la famille, avec tout. Et ça veut dire que je rapporte beaucoup de choses, je gagnais. Ils ont été les gagnants. Alors voilà, je pense, moi, qui fait mon pas continuer. Moi, je suis capable, comment on peut dire là, profite de la retraite. Et ne crois pas que je ne profite pas. Je profite, mais je donne un petit peu de mon temps à partager. Parce que tout ce qu'on a appris, nous ne pouvons pas garder pour nous. Nous apprenons le développement de l'enfant, nous apprenons. Et c'est comment nous dire, c'est pas seulement le parcours d'être en classe avec les enfants, mais continuer. Alors, quand nous arrêtons à l'école, nous pensons nous sommes capables de continuer à aller plus loin avec tout le monde, avec la famille de Cap-Malheureux. Quand on parle de la famille de Cap-Malheureux, on parle de Bain-Bœuf, de Pavé, de Pavillon, de Cap-Malheureux, de Saint-François. C'est une grande famille. C'est une grande famille parce que tout ce petit monde-là, je te réunis ensemble. Okay. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul village. Quand nous disons Cap-Malheureux, ce n'est pas un petit village à côté, et non le besoin avec des personnes vraiment qui sentent de travailler sur le respect, de travailler sur les valeurs qu'on perd aujourd'hui. Alors justement, partage avec nous qui est l'activité qu'ils ont fait, ou parce beaucoup la famille, donc ce n'est pas juste mes enfants, il y a aussi mes jeunes, mes personnes âgées aussi. Qui est l'activité qu'ils ont proposée? Alors, l'activité qu'ils nous proposaient, premièrement, quand les enfants les viennent, quand ils rentrent, alors nous prenons le soutien scolaire. Hein? Le soutien scolaire, l'enfant arrive, il fait sur l'assemblée comme à l'école. D'accord. Et après, on parle sur les valeurs. Alors, vous allez m'entendre dire souvent les valeurs. C'est une des priorités de nous, l'association. Comme on me fait dire, là, qui peut perdre aujourd'hui et qui nous avons envie que ça soit vraiment à la hauteur. Et puis, quand nous finissons faire l'assemblée, les enfants ont un petit déjeuner.
ont un petit déjeuner. Donc, c'est à quel moment qu'ils sont venus? Après l'école ou bien au Alors, week-end? il y a les samedis et pendant les vacances. D'accord. Les samedis et pendant les vacances. Et si ça peut se faire, il y a aussi les après-midi. Mhm. Et c'est on and off, hein, les après-midi. Mais les samedis, c'est obligatoire. Les jours fériés, on ne travaille pas, on ne le fait pas. Mais pendant les vacances, les enfants sont là. Maintenant, quand on finit, nous dire quelle activité qu'il nous fait, nous travaillons, je te fais beaucoup. Hein. Ce n'est pas comme à l'école. C'est-à-dire sortir un petit peu dans le cadre de l'école. C'est parce que sur le banc de l'école, on a le tableau, on a tout. Et le cadre est magnifique. On travaille au bord de la mer. On peut imaginer ça, certainement. Cap-Malheureux est égal à la plage. Oui. Et après, on prend son petit-déj à la plage et puis on regarde. Quelquefois, ça qui me fait plaisir, me trouve comment ça fait plaisir. Alors, on va faire une petite dictée à la plage. On s'assoit au bord, sur le rebord de ça. On voit tout ce qui est devant nous. On fait une petite dictée là, des trucs concrets où les enfants ne font moins de fautes, hein, moins de fautes. Et après, quand on termine, on s'assoit, on fait une bonne lecture. Et attention, une bonne petite histoire de grand-mère. Une grand-mère pour venir raconter nous ces histoires. Voilà, où les grands-mères, où les parents participent. OK. Alors, une grand-mère qui va raconter. Vous savez que les enfants adorent l'histoire ancienne. Hein? Tout ce qu'on raconte. Aujourd'hui, on perd, malheureusement. Mais ces enfants-là, je peux écouter attentivement. Attentivement. Comment nous faut dire aux autres, bien, par exemple, si un enfant, on a vu qu'un enfant, il a pris quelque chose dans le sac d'un enfant. Comment nous faut dire, tu ne prends ça dans le sac-là? C'est un peu mal vu. Tu ne prends ça. Alors, nous raconte une jolie petite histoire là, qui peut être très, très inventée, surtout pour Marianne. Hein? On invente une petite histoire ou une autre personne qui vient raconter, et puis l'enfant prend ça, c'est comme un exemple. Hein? Que ce soit les plus petits, que ce soit les plus grands. Hein? Et je peux dire que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Et après, nous continuons là. Les enfants vont aux toilettes et tout, ils ont un petit moment de détente. Et après, il y a le travail. S'ils ont un problème à l'école, il y a un problème. D'ailleurs, on vient même de faire la dictée du Rotary. D'ailleurs, au passage, je salue bien le Rotary Club de Grand-B et Sachi Jadou qui nous aide énormément pour les enfants qui ont participé à la dictée du Rotary. Et au départ, l'année dernière, ils avaient un peu peur. Cette année-ci, on a eu une grande demande. Vous savez, la dictée, ça fait peur, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants. Vous avez peur parce que vous faites dicter si faire faute. Et là, on a rassuré les enfants, on a bien mis comment ça va se faire, etc. Les enfants, les plus jeunes, les moins jeunes, les encore plus... les petits sont venus pour dire, c'était la dictée du primaire et du secondaire. Donc là, ce sont les enfants. Maintenant, par rapport à des adultes et à des personnes âgées, vous connaissez ça aussi de faire. Oui. Comment ça passait avec les autres générations? Alors, déjà, nous trouvons un nom pour dire le sourire retrouvé pour Saban aîné là. Qui fait, hein? Parce que il y a une raison derrière tout ça. Quand nous faisons une petite visite avec tout le monde, et non, il n'y a pas le sourire. Là, je vois que vous avez un sourire, vraiment. On voit que tout se passe bien. Mais quand on va faire des visites avec d'autres personnes, nous trouvons qu'ils ont quelque chose derrière. Alors, on ne peut pas dire avec des mots-là, quel problème il y a, non? Oui. Alors, nous pouvons essayer de trier un petit peu, voir un petit peu, et puis on se met dans le groupe. On rassure la personne d'abord, hein? Nous rassurons avant, seul. Et puis après, nous mettons dans le groupe, nous disons, ben voilà, c'est comme ça, tu soulages-toi quand tu dis les choses. Et nous bonnes personnes à qui tu dois faire confiance. Alors, si ça dit mon faire confiance, moi, je prends beaucoup sur moi. C'est un grand, grand cadeau que vous avez gagné. La confiance, c'est quelque chose de vraiment
formidable. Si vous en lit, vous dans le respect de cette personne-là, parce que cette personne-là, il y a une personne-là, quand il nous retrouve, il déballe tout. Maintenant, s'il n'est pas fait aux confiance, ça, c'est pas bien. Alors, c'est même comment vous dire ça, c'est grave pour elle. Si elle fait plus confiance, vaut mieux pas s'approcher de la personne. Et là, la personne fait confiance et on s'est nous réunir ensemble et nous faisons une sortie ensemble. Dans une sortie, nous, tout le monde dit, je te raconter. Alors, l'autre qui raconte. Et nous, ce qu'on fait, nous, membres, nous essayons de finir, prépare-nous à d'autres personnes. C'est-à-dire que cette personne, elle est fragile, nous besoin connaître comment nous prend avec lui. Et jusqu'à maintenant, je suis capable de dire moi, je suis bien contente de moi-même. Je ne sais pas d'où ça vient. Je dis merci à mon papa et à ma maman. C'est parce que cette confiance qu'on me donne, je le tiens à cœur. D'ailleurs, j'ai gros pour vous dire ça, parce qu'il y a beaucoup de secrets qu'on doit garder pour nous. Et c'est très, très important. Et puis, nous essayons, dans la communauté, nous essayons, nous allons vers les loisirs, nous allons vers, hier, on a fait un pique-nique, un petit pique-nique au bord de la mer. Et je vous dis, ça m'a beaucoup touchée. Moi, je me suis dit, j'apporte un gâteau pour le dessert. Et il y avait un anniversaire ce jour-là. Hier, c'était un anniversaire. C'était dans 5 l'anniversaire, spécifiquement, c'était un qui était hier. Et il est tellement content. Elle était vraiment contente, heureuse comme tout, qu'il est capable de souffler sur la bougie devant tout sa bande. Alors, il y avait un briani pour tout le monde. Et je suis content. Il me dit, Miss Marianne, pense mon anniversaire. Mais non, je n'ai même pas pensé, parce que je ne savais pas. Moi, tu connais, moi. Mais c'est combien un petit truc capable de faire plaisir un petit peu. Et après, les visites à domicile, parce que certaines personnes, je te fais perdre 18 ça, je te parents, je te perds 18 mari, et puis je te retrouve comment je te capable dans la joie là, parce que perdu. Là. Quand on va vers les autres, ou bien une petite tasse de thé, ou boire avec eux, ceux contents, ou bien une petite affaire pour eux. C'est pas ça. C'est ça moment que vous pouvez prendre avec eux, ou bien assiser, ou bien causer là. Voilà que quand nous disons, c'est pas seulement madame, hein. Il y a aussi des messieurs qui sont malheureux. Parfois, nous causons beaucoup, là, madame. Nous pas cause du tout, là, monsieur. Alors, il y a un monsieur qui est bien malheureux, il y a un monsieur qui dans le besoin de parler, il y a un monsieur qui, je besoin faire confiance, là, je suis capable de retirer cette frustration que j'étais là, et il faut faire attention à ça. Hein? Quand on peut causer, nous avons membres. Combien de membres vous avez exactement dans l'association? Dans l'association, nous basons en beaucoup, c'est-à-dire le groupe des jeunes. Il y en a un groupe de jeunes qui nous a à peu près une trentaine. D'accord. Hein? Nous avons un groupe des enfants qui est basé à 65. Nous avons un groupe de troisième âge qui est basé à 60. Et nous avons un groupe de on and off à monter qui est basé à 40-45. Alors, c'est une grande famille. C'est une grande famille, le groupement volontaire. Okay. C'est une grande famille, du plus petit au plus grand. Ouais. Qui vous pense pour faire dans le futur? Qui a un projet qui est là? Projet futur qui est très, très simple. Que les enfants, quand nous travaillons beaucoup l'environnement marin. D'ailleurs, nous travaillons beaucoup en collaboration avec RIF encore, que je salue aussi de passage. Et la protection du lagon. Voilà, c'est pour ça que nous avons le groupement volontaire. Il y a un petit peu partout. Hein? Il y a partout que de besoin. Hein? Et nous travaillons au bord de la mer. Oui. Nous, dans l'environnement. Et quand nous trouvons comment la pollution est présente partout, nous posons beaucoup de questions. Hein, nous posons beaucoup de questions. Qui peut arriver? Qui peut arriver? Qui peut arriver?
plus tard. Alors, c'est ça, nos buts, c'est sensibiliser ces enfants-là à travers la protection du lagon. Maintenant, nous trouvons que les bouteilles de plastique, les lit partout, hein, les présentent partout. Et comment nous pouvons faire avec nos petits là? Je suis à l'école, je fréquente l'école SSR Oui. de Cap-Malheureux. Nous trouvons nos prochains projets là, c'est pour Dungeon Water Dispenser, qui est capable, les enfants là, ils amènent ce petit goutte, ils plaignent de l'eau, côté sa bouteille plastique là. Nous connaissons, nous pas capables, comment me dire, change the world. Oui. Mais nous sommes capables, il y a 365 ou 325 enfants dans cette école-là, et 325 bouteilles pour épargner. Et je prends mes gouttes pour plein de l'eau. Ça, c'est le projet futur, là, pour bientôt. Donc, travailler avec l'école. Je travaille avec l'école. Alors, de passage, je dois dire que tous ces enfants-là, tous ces enfants à l'école, SSR-là, je gagne tout ce matériel scolaire tous les années avec groupement volontaire. Et la fête, le Père Noël arrive en bateau. Le Père Noël arrive en bateau, donne-nous des cadeaux, donne-nous tout ce matériel scolaire. Et ce qui est joli dedans, je fais la dernière année de Pessac avec cette robe, avec tout. Une graduation, comme si. Graduation. Et ça, je peux vous dire, il y a un bon enfant qui, depuis petit, ça date depuis 12 ans là maintenant. Oui. Il dit, Enzo, moi, je vous montre là-bas, moi, je vous mets ça pour là, moi, je vous mets sa robe là, moi. Et je peux vous dire que ça a un impact, les bons enfants, que aujourd'hui, je là. Je fais cette graduation. Graduation fait à l'université et tout. Mais ce petit diplôme de Pessac, quand je termine ça, hein, au bord de la mer, c'est trop beau. C'est trop beau. En tout cas, merci pour ce partage. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses qui vous racontent nous par rapport à un groupement volontaire de Cap-Malheureux. Nous finissons déjà arriver à la fin de l'émission. Merci Marianne pour ce partage d'aujourd'hui. Et si vous avez envie de contacter vous, comment le faire? Ben, normalement, nous avons le logo. Nous avons tout sur la page de Facebook. D'accord. Marianne Crime. Et je peux contacter moi à n'importe quel moment. Et pour être membre, on a besoin d'aide, nous avons besoin de beaucoup d'aide. Et nous faire aussi un appel à, comment me dire, c'est pas difficile, c'est pas impossible, mais on fait un appel à tout le monde, hein, si vous avez envie de nous joindre nous. Et d'ailleurs, nous vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, personnes dans le village. Ouais. Voilà, l'appel est lancé aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs qui nous suivent nous aujourd'hui pour cette édition d'Agir ensemble. Nous retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle émission.